Bonjour, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère vous revoir après le week-end. Donc voilà, c'est une nouvelle semaine, un nouveau jour. Comme je l'avais dit, nous allons continuer. Depuis quelques jours, nous nous entretenons par rapport à la confiance en soi, qui est quelque chose de très important, qui est une assurance que nous avons en nos capacités, en nos compétences, en nos jugements. Cette assurance que nous avons en ce qui concerne tout ce que nous pouvons faire. Donc, voilà de façon ramassée. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, la cinquième capsule concernant la confiance en soi, je vais rappeler brièvement ce sur quoi on avait parlé les derniers jours. Tout d'abord, dans la première capsule, nous avons partagé ce que c'est que la confiance en soi. Après, nous avons parlé des caractéristiques de la confiance en soi. Dans la capsule numéro 3, on a échangé en ce qui concerne les avantages quand nous avons la confiance en nous-mêmes. Après ça, nous avons partagé dans la capsule numéro 4 les facteurs qui influencent notre confiance en soi. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes là et nous allons nous entretenir par rapport aux conseils ou bien par rapport aux choses, aux actes que nous pouvons poser pour développer notre confiance en soi. Tout premièrement, tout d'abord, au point 1, nous devons fixer des objectifs réalistes, avoir des objectifs faisables. Au second point, il faudrait que nous apprenions à célébrer nos réussites. Quand vous arrivez à faire quelque chose, vous arrivez à atteindre un objectif donné, il faudrait prendre l'habitude de célébrer cette réussite, de s'encourager, de se féliciter. N'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous féliciter, mais tout d'abord, commencez par vous féliciter vous-même. Au troisième point, nous devons apprendre de nos échecs. Comme toute chose dans la vie, il y a le côté négatif et le côté positif. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est vrai, nous souhaitons que ça marche à tout temps, mais à 100%, ce n'est pas ça. Donc, au moment ou bien quand vous connaissez ou l'échec par rapport à quelque chose, c'est vrai, ça fait mal, mais il faut tirer des leçons de ça. Quand quelque chose n'a pas marché, il y a forcément une raison pour laquelle. Donc, de nos échecs, nous devons apprendre à tirer des leçons. Au point 4, nous devons apprendre à nous entourer des gens positifs, des gens qui dégagent la positivité, des gens qui sont là pour nous encourager, des gens qui vont nous booster, des gens qui vont nous tenir par la main pour nous pousser au sommet, mais pas des gens qui ont des mindsets négatifs. Parce que on dit souvent, quand tu marches avec quelqu'un, tôt ou tard, la personne va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne faudrait pas se laisser influencer négativement. Pardon. Et pour ça, il faudrait être dans un environnement positif, pas dans les environnements négatifs. Non. On dit souvent que quand vous êtes avec 2 milliardaires, vous êtes certainement la troisième personne qui sera la milliardaire parce qu'ils vont vous contaminer. Parce que quand vous êtes avec ces gens de personnes, vous avez toujours, on parle toujours d'argent, on parle de business, on parle de level up. Donc, c'est de ça il s'agit. Mais imaginez quelqu'un qui fréquente des pauvres lots, comme les gens le disent, alors on ne peut que te contaminer. Même si au début tu es motivé, tu es fait, à un moment donné, tant que tu les fréquentes, alors tu vas perdre la boussole. Donc, il faut savoir nous entourer des gens positifs. Au cinquième point, il faudrait que nous pratiquions l'autocompassion. Nous savons que la compassion, c'est cet amour ou bien cette chose que nous ressentons, c'est ce genre de pitié que nous avons par rapport à quelqu'un qui traverse une situation difficile. De même, c'est vers les gens que nous l'avons, mais il faudrait que nous apprenions à avoir de la compassion pour nous-mêmes. Et à plusieurs dégâts dans différents contextes. Au point 6, il faut développer nos compétences. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Le développement personnel, les livres, les livres par rapport à la communication, les livres par rapport à la motivation, les livres par rapport au marketing, au LM, les livres dans un domaine où tu es en train d'évoluer. C'est des choses qu'il faut prendre très au sérieux. Au septième point, il faudrait que nous apprenions à prendre des risques calculés. Il ne faut pas prendre des risques pour la forme de prendre un risque. Il y a des risques calculés.
Et c'est ça qu'il faudrait prendre. Je sais que cette activité ou bien ce projet a de grands risques. Hein? La probabilité de risque est très, 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 très forte. Il faut éviter. Oui, dans toute chose, il y a des risques. Je suis d'accord. Mais il faut étudier, travailler sur ça pour voir le degré de risque et pouvoir se lancer dans ça. Au 8e point qui sera le dernier, faites confiance à votre intuition. Nous avons un 6e sens des fois qui nous parle. Et pour les chrétiens, on dit, j'entends une voix qui me parle. La voix de l'Esprit de Dieu qui te parle. Il faudrait que nous prêtons oreille à cette voix. Que nous accordons de l'importance à notre intuition. Ce n'est pas pour rien. C'était Kamaria Adjibi, Business Owner, Forever Business Owner. Je suis conseillère en nutrition, spécialiste en gestion du poids. Si tu es ici, tu as envie de perdre un peu, tu as envie de tracer ta silhouette, ou bien tu as envie de reporter certains habits là, hein, que tu as acheté cher, mais qui aujourd'hui, tu n'arrives pas à mettre, je suis là pour toi. N'hésite pas à me contacter. Et s'il y a aussi quelqu'un qui a envie de gagner un peu du poids, oui, il y en a des gens qui sont dans des cas comme ça où ils doivent gagner du poids. Je suis aussi là pour toi. Donc, voilà, sur ce, bonne journée à vous. Demain, certainement, dans une autre capsule, toujours par rapport à la confiance en soi, on va s'entretenir. En attendant, faites quelque chose. Posez des actes, faites des actions, parce que c'est en cela que vous travaillez votre confiance en soi. C'est en cela que vous augmentez votre confiance en soi. Bisous, bisous.